Bonjour à tous, tutoriel Numbers sur la fonction menu local, une des fonctions que nous avons vues dans le tutoriel précédent. Le menu local, que pouvons-nous faire avec? Eh bien, par exemple, une liste de classes. Nous verrons tout à l'heure comment créer celle-ci. On peut également valider des actions, choisir un projet par exemple en demi-fond, noter le niveau d'une pyramide, voire la réalisation d'une action. Pour la liste de classes, la création du menu local ne se fait pas de manière automatique. Il va falloir rentrer dans le menu local les noms des élèves. Donc voyons comment s'y prendre. À partir d'une fiche Excel, par exemple, on va sélectionner le nom de nos élèves et dans un tableau dans Numbers, nous allons coller cette liste dans ce tableau. Une fois que nous avons collé cette liste dans le tableau, alors ici dans le tableau, comme vu la dernière fois, une seule colonne nous suffit. Pardon, je vais en mettre une deuxième. Je vais insérer un rang au-dessus, nommer ici la colonne liste et nommer la colonne à côté menu local. Dans la cellule qui est ici, on va créer un menu local avec le nom de tous les élèves. Donc comment s'y prendre? On va dans le petit pinceau, menu local, et ici il va falloir manuellement, pas de manière automatique, rentrer le nom des élèves. Eh bien, soit on les écrit en début d'année une fois pour toutes, on les aura ensuite pour le reste de l'année. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qui est quand même tout de même fastidieux. Si on n'a que les prénoms, ça peut aller suffisamment vite. Attention à bien respecter la casse des prénoms. Et surtout ne pas faire la correction automatique, veillez à ça. On va voir ce que ça donne ici sur le début. Donc on aura les premiers prénoms, Emma, Amandine, etc. jusqu'à Célia ici. Une autre façon de s'y prendre, si vous n'avez pas envie de copier les prénoms, on va pouvoir peut-être passer par une autre possibilité, c'est de coller les prénoms. Donc on va aller chercher le prénom qui est ici, Michael, on appuie une deuxième fois, on fait copier la cellule, on va dans le menu local, on va sur le petit pinceau, on ouvre le menu local, on ajoute un nouvel élément et on fait coller. Pas forcément un énorme gain de temps, une autre manière de s'y prendre, si vous avez l'habitude de sélectionner des cellules, donc copier, plutôt que d'écrire, il est possible d'aller faire de cette manière la construction de votre menu local. Une fois que vous l'aurez fait, ce menu local, un conseil, c'est de garder cette cellule particulière de côté. Regardez, je vais appuyer deux fois sur cette cellule et maintenir appuyé. Vous voyez qu'il y a un petit peu, la cellule se décolle, on va dire, du tableau, et je vais la poser ici. Je vais masquer le nom du tableau, ou on pourrait tout simplement le renommer en disant que c'est le menu local de l'année ou de telle ou telle classe. On va redimensionner celui-ci, la cellule au centre, on va remonter un petit peu les noms, et cette cellule-là, vous allez la conserver pour pouvoir, si jamais ici on était sur le tableau que c'était la classe de 5e A, la classe de 5A, voilà la classe de 5A, eh bien vous aurez une liste nominative ici sur votre gauche, dans laquelle vous pouvez rentrer éventuellement les détails des noms de famille et de la date de naissance, mais surtout vous aurez cette cellule qui contiendra l'intégralité du menu déroulant que vous recollerez dans toutes les fiches dont vous aurez besoin. Donc voilà la première manière de s'y prendre pour créer un menu local. Tapez tout simplement pour une fois en début d'année et une fois pour toutes la liste
manuellement donc de tous les prénoms et noms de famille, voire de copier-coller chaque nom-prénom dans le menu local. Une autre manière de s'y prendre, un petit peu plus complexe, hein, c'est ce qu'on appelle la formule décalée. Qu'est-ce que la formule décalée? Alors, la formule décalée, elle dit à partir d'une cellule, ici par exemple la cellule A3, je vais te demander de te décaler d'un certain nombre de lignes ou de rangs. Ici ce sera ce que vaudra la cellule A1 et se décaler d'un certain nombre de colonnes. Alors nous, comme c'est une liste et qu'il n'y a pas de colonnes, on décalera de 0. Donc, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, dans l'exemple, je vais reprendre toute la liste. Sur le côté, la liste nominative que j'aurais copiée d'Excel. Je vais avoir une colonne formule dans laquelle, ici, je vais noter la formule décalée. Donc, je double-tape sur la cellule, je mets le égal, je tape décalé. J'ai la proposition. La base, c'est quoi? À partir de quelle cellule je vais décaler? Alors moi, je vais décaler à partir de la cellule A2, qui est la cellule vide au-dessus de MA. De combien de rangs vais-je vouloir décaler? Alors là, le rang, eh bien, il va falloir ce chiffre le changer régulièrement pour pouvoir dire ben, si je veux Emma, je décale de 1, si je veux Amandine, je décale de 2, etc. Donc, je vais décaler le rang à partir de cette cellule. Vous verrez, on remplira cette cellule d'une certaine manière. Le décalage de colonne, je n'en veux pas, donc je mets 0. Et tout ce qui est rang colonne ici ne m'intéresse pas dans notre cas précis. Ok? Donc, décalage de rien dans cette colonne-là, 0, j'ai donc pas de nom qui s'affiche. Cette cellule qui est ici, je vais la transformer avec une flèche de défilement et je vais lui demander de me mettre la valeur minimale 0 à 30. Petite flèche, donc si je décale de 0, j'ai personne dans cette cellule-là qui représentera notre menu local. Et bien, si je décale de 1, j'ai le nom de Emma. Si je décale de 2, j'ai le nom d'Amandine, de 3, de Anne, de 4, de Carla, etc. Pour vous aider un petit peu, on va insérer une colonne avant ici. On va mettre en chiffre 0, suivant 1. Vous allez voir une fonction, si je sélectionne les deux ici, je vais dans cellules, je vais remplir automatiquement les cellules et je tire, ça va me remplir les numéros de rang. Vous verrez donc, après je vais faire juste une petite chose détaillée, j'appuie ici, action de la colonne, et je vais lui demander de m'adapter au contenu pour ne pas avoir une colonne trop grande. Voilà. Et vous allez donc voir donc que sur les rangs à gauche, si j'ai un rang 0, j'ai pas de nom, donc il n'affiche aucun nom dans cette cellule. Si je veux afficher le nom de Louis, qui est le 10e, eh bien je vais taper jusqu'à 10 pour obtenir Louis. Je peux aller comme ça, donc jusqu'à Océane 28, Théo 30. Voilà. Assez rapidement, en tapotant comme ça, vous pouvez avoir les noms dans cette cellule menu local. Entre guillemets. C'est un menu local qui est artificiel, créé grâce à la formule décalée. Vous voyez par contre que quand j'ai 0, j'ai un 0 qui se trouve ici, et je trouve que ça fait pas très très chouette, donc on va rajouter une petite chose dans cette formule. Je vais sélectionner l'intégralité de la formule, je vais la couper, et je vais dire si, je vais me servir de la fonction si cette cellule ici est égale à 0, alors si c'est vrai, je veux que tu me mettes du texte, c'est-à-dire que je veux que tu me mettes rien, un espace, et si c'est faux, eh ben, je veux que tu me mettes la fonction décalée qu'on vient de voir précédemment. Je valide, et à ce moment-là, quand j'ai 0 dans ce menu local, entre guillemets, on va un petit peu colorier la cellule pour que on sache qu'on parle toujours de la même cellule. Voilà, si cette formule, la formule dans la case verte, j'ai 0 ici, j'ai personne dans la liste. Si j'ai le chiffre 1, j'ai la première de la liste, etc., etc. Voilà une manière de créer artificiellement un menu local avec la formule décalée, ou plus simplement, créer le menu local à partir de la liste de classes en tapant chaque prénom dans le menu local. Je vous rappelle qu'il n'y a rien d'automatique pour créer ce menu local. Une fois que vous aurez fait ceci, je vous rappelle qu'il faut essayer de garder cette cellule avec le menu local complet bien au chaud
pour vous en servir ultérieurement dans les autres fiches Numbers que vous allez créer. À bientôt!